Tu veux te lancer dans une activité d'e-commerce, mais tu te demandes qu'est-ce que tu choisir entre la SASU et la micro-entreprise. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différences entre la SASU et la micro-entreprise, aussi appelée auto-entreprise. Puis, on réalisera une simulation pour voir quel statut est le plus avantageux avec un chiffre d'affaires de 10 000 € par mois. En plus de ça, je te montrerai comment déléguer toute la partie de création d'entreprise totalement gratuitement. Hello, moi c'est Romain, j'ai 10 ans d'expérience en cabinet comptable à conseiller les entrepreneurs comme toi. Aujourd'hui, je partage mon expérience sur cette chaîne YouTube et sur mon site softindep.fr. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper mes astuces pour réussir dans ton business. L'auto-entreprise, aussi appelée micro-entreprise, est en fait une entreprise individuelle bénéficiant du régime de la micro-entreprise. La micro-entreprise est soumise à un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Pour les activités d'e-commerce, il est de 188 700 € sur une année pleine. C'est-à-dire que pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, il ne faut pas dépasser ce seuil. La particularité de ce régime, c'est que les cotisations sociales et la base imposable sont calculées sur le chiffre d'affaires et pas sur le chiffre d'affaires moins toutes les charges. En effet, quand on bénéficie du régime de micro-entreprise, on n'a pas à réaliser de bilan. Mais en contrepartie, l'administration calcule toute l'imposition sur le chiffre d'affaires. Donc les cotisations sociales pour une activité d'e-commerce, achat-revente, est de 12,30% du chiffre d'affaires. Concrètement, ça veut dire que tous les mois ou tous les trimestres, selon ce que vous allez choisir, vous allez devoir déclarer le chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Vous ne pouvez pas enlever vos charges, donc c'est vraiment le chiffre d'affaires que vous avez encaissé durant le mois ou le trimestre. Par exemple, vous allez encaisser 10 000 € de chiffre d'affaires en octobre 2024. Vous allez devoir les déclarer en novembre 2024 lors de votre déclaration à l'URSSAF. Et sur ces 10 000 €, 12,30%, soit 1 230 € seront considérés en cotisation sociale. Concernant l'impôt sur le revenu, il est calculé selon le chiffre d'affaires moins un abattement de 71%. Il est soit payé en même temps que les cotisations sociales si vous pouvez bénéficier du versement libératoire et s'il est plus avantageux pour vous. Donc ça, je vous laisse aller voir de votre côté ce que c'est et si c'est vraiment plus avantageux. C'est des calculs à faire tout le temps. Donc l'impôt sur le revenu sera à payer avec vos autres revenus. Vous allez devoir déclarer le montant perçu au cours de l'année 2024 en mai ou en juin 2025 quand vous allez faire votre déclaration d'impôt sur le revenu. Vous allez devoir déclarer la totalité de votre chiffre d'affaires et l'administration va calculer une quote-part de 71% de votre chiffre d'affaires pour calculer votre base imposable. Donc en gros, sur 10 000 € de chiffre d'affaires, l'administration va automatiquement enlever 71%, soit 7 100 € et vous allez être imposable sur 2 900 €. Donc imposable au barème progressif d'impôt sur le revenu. En auto-entreprise, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, il n'y a pas possibilité de se verser des dividendes. Niveau TVA, la micro-entreprise bénéficie de la franchise en base de TVA, mais peut opter dès le premier euro à la TVA. C'est souvent le plus intéressant quand on travaille d'entreprise à entreprise parce que c'est totalement neutre pour l'entreprise cliente. Niveau responsabilité, le patrimoine personnel de l'auto-entrepreneur est protégé depuis 2022. Ça veut dire que si vous avez des soucis de trésorerie, tout ce qui est bien perso, donc logement, voiture, enfin tous vos biens personnels ne pourront pas être saisis. C'est vraiment que les biens rattachés à votre activité professionnelle. Par exemple, si vous avez acheté un ordinateur ou une voiture avec votre auto-entreprise, c'est des biens professionnels, donc là ils ne seront pas protégés. Et enfin, le coût d'une création d'une micro-entreprise est de 0 à 200 €. 0 € si vous faites tout seul ou si vous utilisez un des services que je vais vous présenter plus tard et jusqu'à 200 € si vous passez par un prestataire pour le faire. En fait, en micro-entreprise, pour calculer combien vous allez réellement avoir, il va falloir enlever du chiffre d'affaires toutes les charges de fonctionnement classiques, les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu calculé au barème progressif. Pour rappel, les cotisations sociales sont de 12,30% et
l'impôt sera calculé après un abattement de 71% de votre chiffre d'affaires. Voyons maintenant la SASU à l'IS. La SASU à l'IS est une société par action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul associé soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc là, il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. Pour les cotisations sociales, contrairement à l'auto-entreprise qui sont calculées sur le chiffre d'affaires, là les cotisations sociales sont calculées selon le salaire net du dirigeant de SASU. Mais attention, pas question de faire n'importe quoi, le montant du salaire du dirigeant de SASU est défini par une assemblée générale. Donc ça veut dire que si on veut modifier le montant du salaire du dirigeant, il faudra faire une nouvelle assemblée générale. Donc vous ne pouvez pas prendre 2 000 € au mois de novembre, 4 000 € au mois de décembre, sauf si vous faites une assemblée générale qui va changer la rémunération du dirigeant. Donc ça a un certain coût, il va falloir enregistrer toutes ces formalités. Niveau cotisation sociale, elle représente environ 80% du salaire net. Donc ça veut dire que concrètement, on va prendre un salaire net de 1 000 €, vous aurez environ à payer 800 € de cotisation sociale. Donc ça fait un coût global de 1 800 € pour l'entreprise. En plus de ça, il faudra prévoir aussi le coût du bulletin de salaire qui est environ de 30 € si vous passez par un expert comptable en ligne. Dans la suite de la vidéo, je vous donne une solution pour faire des économies sur la réalisation du bulletin de salaire. Niveau impôt sur le revenu, donc là il faut vraiment bien scinder l'impôt sur le revenu qui est payé par le dirigeant de la SASU, de l'impôt sur les sociétés qui est payé par la société elle-même. Donc on a vu que le dirigeant de SASU se versait un salaire comme un salarié et il va devoir déclarer sur son impôt sur le revenu en mai ou en juin N+1 ce montant du salaire net qui s'est versé durant l'année. Donc pour les salaires 2024, il faudra déclarer en mai ou en juin lors de la réalisation de votre impôt sur revenu le montant que vous avez pris en rémunération. La SASU est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc concrètement, le chiffre d'affaires moins les charges moins le salaire du président, ça fait le résultat imposable. Ce résultat imposable, on calcule l'impôt sur les sociétés qui est de 15% pour la fraction du résultat qui est inférieure à 42 500 € et de 25% pour la fraction supérieure à 42 500 €. Donc si vous faites un résultat de 45 000 €, vous aurez 42 500 € imposables à 15% et 2 500 €, donc 45 moins 42,5 soumis à 25%. Donc ce résultat imposable moins l'impôt calculé, ça fait un montant distribuable en dividendes. Les dividendes peuvent être soit soumis à la flat tax, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu. On y revient un peu plus tard. Donc ce qui revient concrètement dans la poche du président de SASU, c'est son salaire net, qui représente le salaire chargé moins 80% de cotisation sociale, moins l'impôt sur le revenu au barème progressif, et auquel on peut ajouter les dividendes, moins l'imposition sur les dividendes. Donc l'imposition sur les dividendes, c'est soit la flat tax, le PFU, soit le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc la flat tax, c'est un taux global de 30%, scindé entre l'impôt sur le revenu de 12,8% et les prélèvements sociaux de 17,20%. Mais le président de SASU peut choisir de bénéficier du barème progressif de l'impôt sur le revenu si c'est plus avantageux pour lui. Donc concrètement, si vous avez pris 10 000 € de dividendes, vous aurez 6 000 € qui seront ajoutés à votre base imposable. En plus de ça, vous allez devoir payer les prélèvements sociaux de 17,20% du montant global des dividendes, donc sur les 10 000 €. Mais il y aura 6,8% qui seront déductibles du résultat imposable. Donc si on reprend l'exemple des 10 000 €, on aura 6 000 € qui seront rajoutés dans la base imposable, on aura
1720 € de dividendes à payer, mais sur ces 1720 €, vous pourrez déduire 680 € de la base imposable. Donc ça fera 6000 moins 680 € à rajouter à la base imposable, ça fait du 5320 € sur les 10 000 € de dividendes pris. Il faut voir si ce schéma est plus avantageux que la flat tax. Ça dépend vraiment de votre taux d'imposition. Si vous choisissez le barème progressif de l'impôt sur le revenu, n'oubliez pas de cocher la case 2OP lors de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Les autres différences majeures qu'il y a entre l'auto-entreprise et la SASU, c'est la complexité administrative. Donc, il faut savoir qu'en auto-entreprise, un comptable n'est pas du tout obligatoire. C'est pareil pour la SASU. Sauf qu'en SASU, vous allez devoir réaliser un bilan, un compte de résultat et produire une liste fiscale. Donc, si vous avez jamais fait cet exercice, moi, je vous conseille de déléguer toute cette partie à un expert comptable comme Keobiz, Dougs ou LegalPlace Compta. L'auto-entrepreneur, lui, va devoir déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres à l'URSSAF et tenir un livre de recettes. En plus de ça, il devra déclarer lors de son impôt sur revenu son chiffre d'affaires global de l'année passée. Niveau compte pro, donc compte en banque, il est obligatoire pour toutes les auto-entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 € pendant 2 ans. Moi, dans tous les cas, je vous conseille d'avoir un compte pro. Ça permet de faciliter totalement la gestion, surtout qu'il est totalement gratuit avec l'outil que je vais vous montrer juste après. Le compte pro, il est obligatoire pour les SASU. En plus de ça, les SASU, contrairement aux autres entreprises, doivent rédiger des statuts. Donc ça implique des coûts de rédaction, mais il y a un moyen de faire déléguer cette partie de rédaction administrative totalement gratuitement. On voit ça tout de suite. Niveau coût de création, la micro-entreprise, vous pouvez le faire totalement gratuitement sur le site de l'INPI. Je vous mets le lien en description de la vidéo, mais vous pouvez libérer toute cette partie administrative et la faire faire via les services de LegalPlace. Moi, je recommande en général LegalPlace parce que c'est la plateforme juridique qui crée le plus d'auto-entreprises actuellement en France. Et en plus, avec le code promo SOFTDEAL, ça vous permet d'économiser 9 € sur la création. Donc ça revient à une création d'entreprise à seulement 50 €. Donc c'est à peine le coût d'un resto. Enfin, ça vaut vraiment le coup de se libérer de toute cette partie administrative et se concentrer sur vraiment ce qui est le plus important pour vous lancer dans votre business. Et c'est certainement pas, c'est même sûr, c'est pas la création de votre micro-entreprise. Mais vous pouvez aussi créer votre micro-entreprise via les services d'Indy. C'est totalement gratuit si vous prenez une version premium chez eux. En plus de ça, vous avez un compte pro gratuit et accès à un logiciel de facturation complet et gratuit. La version premium permet en plus de réaliser ses déclarations de TVA et URSSAF et avoir tous les documents comptables obligatoires pour une micro-entreprise. Si vous voulez essayer, je vous mets un lien sous la description qui vous permet d'essayer Indy, la version premium, pendant 1 mois. Mais même si vous choisissez la version gratuite, vous avez accès au compte pro et au logiciel de facturation. Donc ça peut vraiment valoir le coup pour se lancer en micro-entreprise. Pour la SASU, la création n'est pas totalement gratuite parce qu'il faudra dans tous les cas payer les frais administratifs, donc la publication dans un journal d'annonce légale pour dire que votre société est créée et tout ce qui est frais de greffe. Donc il faut compter environ 250, je crois que c'est 256 €, c'est des frais fixes définis par décret. Mais vous pouvez le faire votre micro-entreprise gratuitement via le site de l'INPI. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je montre la procédure totale. Avec LegalPlace, pour même pas 85 € en utilisant le code promo SOFTDEAL, vous pouvez vous libérer de toute cette partie administrative qui est assez lourde. Vous avez seulement à remplir un questionnaire qui met environ 10 minutes à faire. Donc LegalPlace s'occupera de tout ce qui est rédaction des statuts, la publication dans un journal d'annonce légale et les échanges avec le greffe, et c'est super rapide. Sinon, vous avez aussi Indy qui propose pour les sociétés de créer gratuitement la SASU. Pour ça, il faut prendre la version premium, mais en plus, avec cette version
Premium, vous avez le PV d'AG qui est compris dedans et les bulletins de salaire du dirigeant. Tout à l'heure, on a vu que les bulletins de salaire du dirigeant, c'était environ 30 € par mois, ça fait du 360 € à l'année avec un expert comptable en ligne. Il faut compter jusqu'à 80 € avec un expert comptable classique. Et en plus de ça, avec Indy Premium, vous avez aussi le juridique annuel où il faut compter environ 500 €. Donc 500 € plus 360, ça fait 860 €. Donc pour seulement 600 €, vous gagnez 260 € en prenant Indy Premium. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup. En plus de ça, vous avez un compte pro gratuit, vous avez la création de votre entreprise gratuit et vous avez un logiciel de facturation totalement gratuit. Et vous pouvez faire vos déclarations de TVA, ce qui vous permet d'économiser aussi sur votre expert comptable. Avant de passer à la simulation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà les hypothèses de la simulation. Donc on part sur une entité d'e-commerce, la SASU et à l'impôt sur les sociétés. Le dirigeant ne perçoit pas l'ACRE. On part sur un total facturé et encaissé de chiffre d'affaires de 10 000 € hors taxes par mois, donc 120 000 € annuels, et un coût d'achat de marchandises de 30% du chiffre d'affaires. On se retrouve sur mon tableau qui me permet de réaliser les simulations. Si vous voulez faire vos propres simulations, vous pouvez le télécharger en description de la vidéo, mais n'oubliez pas, ça ne remplacera jamais les conseils d'un expert comptable ou d'un professionnel de l'expertise comptable et de la fiscalité. Donc, j'ai déjà rempli tout ce qui est charge. On avait dit l'achat de marchandises, ça représente 36 000 €, donc 10% du chiffre d'affaires, 30% pardon, du chiffre d'affaires annuel. On a mis une domiciliation pour 25 € par mois. Ça vous permet d'avoir une CFE à 76 € par mois. Si vous êtes intéressé par la domiciliation d'entreprise pour faire descendre votre CFE à 76 €, je vous propose moi de passer par Legal Place, toujours en utilisant le code promo SOFTDEAL, vous avez 15% de réduction. Si vous voulez passer par un autre service de domiciliation, je vous mets en description de la vidéo mon comparatif des meilleures entreprises de domiciliation du marché. J'ai mis des frais de petit équipement, téléphone, assurance, responsabilité civile, prévoyance mutuelle, honoraires comptables, honoraires social pour le bulletin de salaire et honoraires juridiques 550 € pour le PV annuel d'affectation du résultat. J'ai aussi mis des frais Amazon qui représentent 15% du chiffre d'affaires si vous voulez vendre sur la marketplace et des frais de publicité de 1000 € par mois. Donc avec ça, on se retrouve sur un total annuel de 70 874 € de charges. On voit sur le tableau que ça simule aussi pour les entreprises à l'UR, donc entreprises individuelles, URL à l'IR, les URL à l'IS, SARL à l'IS, la SAS avec rémunération et sans rémunération. Donc là, c'est la colonne E, F et B qui vont nous intéresser maintenant. Donc on voit que la valeur ajoutée pour les deux, donc normalement c'est le chiffre d'affaires moins les charges, est différente parce que tout simplement pour tout ce qui est micro-entreprise, donc auto-entreprise, j'ai enlevé tous les frais comptables, honoraires social et juridiques. On a le taux de cotisation sociale de 12,30%, comme je vous le disais en début de vidéo. Ça représente sur 120 000 € de chiffre d'affaires, 14 760 € de charges sociales, de cotisation sociale. Ça nous fait un gain personnel avant impôt de 34 366 €. Donc c'est le chiffre d'affaires moins les charges, moins les cotisations sociales. Ça nous donne 34 360 € qui reviennent à l'auto-entrepreneur. Pour une SAS avec rémunération, c'est-à-dire que le dirigeant va prendre une rémunération qui ne va pas tout prendre en dividende, c'est possible en SASU, mais faites attention de ne pas être soumis à la taxe PUMA. Je vous laisse aller voir ce que c'est si vous êtes intéressé. Moi, perso, je prendrai toujours en dirigeant de SASU au moins 124 fois le SMIC horaire, ce qui permet de cotiser à 4 fois, ce qui permet d'avoir les 4 trimestres de retraite et pas être soumis à la taxe PUMA qui peut être assez désavantageuse. Donc, si on part sur ça, ça nous fait une rémunération d'environ 7 000 €,
un résultat avant impôt de 36 500 euros. Bon, là, vous pouvez le modifier si vous voulez. On peut mettre 30 000 euros, mais ça va faire augmenter la rémunération. Et vous voyez, ça va changer le revenu tiré de l'activité. Donc, on va remettre les 36 500 euros. Ça nous fait un impôt sur les sociétés de 5 475 euros. Un résultat après impôt de 31 000 euros. Donc, c'est ce résultat qui peut être distribuable en dividende. Donc, on part sur 31 000 euros de dividendes. Vous pouvez mettre moins si vous voulez garder des réserves dans votre entreprise. Sur ces dividendes, il va falloir payer la CSG CRDS de 17,20%. Ça nous fait des dividendes nets de cotisation de 25 689 euros, soit un gain personnel de 32 703 euros. Donc les 25 689 euros plus la rémunération du dirigeant. Sur ça, il va falloir payer un impôt sur le revenu. Donc là, il y a un calcul qui est fait pour savoir si la flat tax est plus avantageuse que le barème progressif. Et on arrive sur un revenu tiré de l'activité d'environ 28 730 euros. Je le répète, c'est vraiment une simulation. Il faut affiner tout ça avec un expert comptable, au moins. Utiliser, si vous voulez, le site de l'URSSAF, mais ça vous donne vraiment une bonne base pour voir à un coup d'œil ce qui est plus avantageux. Là, on voit clairement que l'auto-entreprise, avec un revenu net tiré de 30 640 euros, est plus avantageuse que la SASU. Donc ça nous fait 1900 euros de plus avec les chiffres qu'on a mis en auto-entreprise qu'en SASU. Donc avec 120 000 euros de chiffre d'affaires, 30% de coût d'achat des marchandises, 15% de frais Amazon, on arrive à un revenu net de 30 000 euros par mois, donc environ 2500 euros dans la poche de l'auto-entrepreneur contre 28 730 euros pour une SS avec rémunération, ou 28 766 euros si vous ne prenez pas du tout de rémunération, qui vous soumettez tout aux dividendes. Donc là, il faudra sûrement payer en plus la taxe Puma. N'oubliez pas, ce tableau, vous pouvez le télécharger et faire vos propres simulations, voir vraiment ce qui est le plus avantageux. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu vois plus clair sur les différences entre la micro-entreprise et la SASU, que peut-être la simulation a pu t'aider à savoir quel statut sera le plus avantageux pour toi. N'hésite pas à télécharger mon tableur Excel en description de la vidéo. En plus de ça, n'oublie pas que tu peux utiliser les services de LegalPlay si tu veux déléguer toute ta partie de création de micro-entreprise ou de ta SASU. Ta micro-entreprise, tu peux la créer avec eux seulement pour 50 euros, donc le prix d'Aresto, et ta SASU seulement pour 85 euros. Tu pourras aussi déléguer toute cette partie de création d'entreprise ou de SASU à Indy si tu prends un abonnement premium chez eux. Et même si tu ne prends pas un abonnement premium chez eux, Indy, ça reste une excellente solution pour avoir un compte pro totalement gratuit, ainsi qu'un logiciel de facturation complet et gratuit. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper mes astuces pour réussir dans ton business. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!